Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress qui, normalement, nous avons supprimé la numérotation, mais normalement, il devrait porter le numéro 200. Alors, est-ce que ça sous-entend que ça va être un numéro spécial? Allez savoir. Je vous rappelle nos deux formations options que nous proposons donc courant novembre 2023. Donc, nous avons le niveau 1, alors ça fait scolaire peut-être, mais c'est le niveau 1, et le niveau 2 qui est le niveau expert. Nous vous redonnons les dates, donc samedi 4 au mardi 7, puisqu'il y aura 2 jours, lundi, mardi, avec la présence des marchés, donc les marchés américains, pour prendre des positions sur les options. Le niveau expert, donc niveau 2, qui aura lieu donc du samedi 11 novembre au dimanche 12. Si vous souhaitez, donc alors d'abord où? Ce sera donc maintenant, il s'appelle l'hôtel Atrium Paris, donc juste à côté donc de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy. Alors les infos, vous avez ici l'adresse email si vous souhaitez plus d'informations. Alors, est-ce que c'est un numéro spécial? Allez savoir. Alors ça va être un petit peu provocateur ce que je vais vous annoncer. Est-ce que nous sommes dans une nouvelle phase sur les marchés? Bon, peut-être. Je vais prendre une technique qui est un peu connue pour certains. C'est quand il y a un nouveau principe, une nouvelle technologie qui est disruptive, ça fait appel à 3 phénomènes. C'est le ridicule, c'est dangereux et évident juste après. Je prends les cas de la voiture donc thermique, avec un moteur thermique. Ça a été ridicule parce qu'il y avait encore des chevaux, etc. Voilà, et non, c'est pas possible. Après, on a sorti le leitmotiv. Ah, mais c'est dangereux, la voiture, un moteur thermique, c'est dangereux. Et puis après, avec le temps, c'était évident. Nous allons prendre exactement ce principe-là sur ce qui se passe sur les marchés. Effectivement, il y a plein de choses, on peut vous créer la peur en disant « Attention, le dollar, il risque de s'écrouler. » Ouais, peut-être. L'économie est peut-être en récession. Ouais, peut-être, etc. Attention, les banques régionales, etc. Même si c'est peut-être vrai. Mais en tous les cas, il faut garder ce côté-là où effectivement les marchés peuvent très bien continuer vers le nord. Alors ça peut paraître ridicule, dire ça peut être dangereux, ou en être convaincu en disant non, il y a tous les éléments pour que il y a un crack ou etc. Et puis après, quand tout le monde va s'apercevoir que effectivement il y a une probabilité qui fait comme quoi les marchés peuvent continuer, je dis peuvent, je ne m'appelle pas Irma, ça va paraître évident et vous allez voir tout le monde en disant oui effectivement ça y est, le marché, l'épuisement. Mes petites lunettes, le SP500, où est-ce qu'il est le SP500? On est à 4205 points. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours et celle-ci est au-dessus de la 200. Bon, le Nasdaq 100, oui, le Nasdaq 100 a profité de beaucoup d'investisseurs, d'argent et de l'intelligence artificielle. Qui est maintenant l'accroche, tout le monde en parle maintenant. Bon, est-ce que c'est une bonne chose d'y aller? En tous les cas, beaucoup en parlent. Le Nasdaq 100, 14 298 points, au-dessus de la moyenne mobile 50D, et celle-ci est au-dessus de la 200D. Alors, si c'est pas du bullish, ça, je sais pas, voilà. Le pétrole, il est en léger reflux. On est entre la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50D. On est à 72,87. Donc ça veut dire que l'énergie, le pétrole est pas trop cher. Bon, pour certains qui vont faire le plein à la station-service, c'est encore trop cher, mais enfin en tous les cas, le pétrole par rapport à ce qu'il y a eu, il est en reflux et on est dans une zone basse. Bon, la technologie à travers XLK, on est au-dessus de la moyenne mobile 50 jours qui elle-même est au-dessus de la 200 jours et on a clôturé à 164,78. Donc il y a quand même 3 paramètres non négligeables et qui sont extrêmement positifs. Et puis,
il est en train de se réveiller. Alors je dis pas comme quoi c'est fait, voilà, on vous sort plein de trucs. Hein, il va y avoir donc l'association du Brésil, les machins trucs, avec la Chine, la Russie pour avoir une nouvelle monnaie, donc de réserve, etc. Bah pour l'instant, je peux vous dire comme quoi c'est pas fait. Alors vous faire peur, oui, ça tout le monde le fait. Mais quoi qu'il en soit, le dollar index, qui est le dollar par rapport à la panel, donc les monnaies les plus intérieures, enfin les plus importantes bien entendu, le yen, l'euro, le japanese yen, bon, etc. Bon, ça je me répète, mais c'est pas grave, je vais pas couper. Donc la livre sterling, le dollar canadien, etc. Eh ben en tous les cas, le DXY il est en train de se reprendre, et pas un peu. Bon. Alors je vous avais mis un tableau, je vous l'ai remis en début mai, où effectivement le retour, hein, donc sur investissement, le retour donc effectivement de quelques stocks, ok, où je vous les avais mis là. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis le début d'année, alors vous appuierez sur pause pour regarder, hein, mais en tous les cas, Apple depuis le début d'année, 35%. Bon, Microsoft, 38%. Alors Moderna, bon, eh ben effectivement c'est moins d'actualité, c'est quand même marrant, bon, c'est moins d'actualité, voilà la pandémie, bon alors donc moins 29, ok, allez moins 30, hein, j'arrondis. Google, plus de 41% depuis le début, depuis le 1er janvier, enfin c'était pas le 1er janvier, c'était le 3 janvier. Bon, Adobe, plus 23, Salesforce, plus 62, Amazon, 43, NVIDIA, qui est important en plus également pour tout ce qui est intelligence artificielle et crypto-monnaie. Eh ben, la fête est là, 166%. Bon, je vous rappelle, on vous avait parlé avec Michael des semi-conducteurs. Bon, après le reste, voilà, Meta, et regardez, Facebook, 117. Alors bien entendu, si on regarde tout ça, ce sont quand même des acteurs un petit peu quand même dans l'intelligence artificielle. Oh. Petit tableau où on a ventilé en fonction donc de la capitalisation. Eh ben, je me répète encore une nouvelle fois. Alors, regardez la performance depuis le début d'année, 23% pour tout ce qui est méga. Les mégas, ce sont des sociétés dont la capitalisation est au-dessus de 200 milliards de dollars. Et pourquoi l'argent a été dans ces grosses sociétés? Parce qu'il y a la liquidité, on rentre, on sort, ok? Tout le monde ne peut pas y aller. Parce qu'effectivement, si vous tradez les options, eh ben, il y a le money management qui vous dit, ben voilà, l'action est trop chère, je ne peux pas y aller parce que mon money management ne me le permet pas. Et ça, on vous l'apprend pendant les formations sur les options. Et nous sommes, je dirais, les rares, pour pas dire les seuls, les rares à en parler et d'une façon très pointue. Alors, eh ben, on va reprendre les plus grosses qui ont, ça c'est les 20 sociétés qui surperforment, alors avec un minimum de capital de 10 milliards, qui surperforment depuis le début d'année. Ben, on retrouve, voilà, Meta, AMD, CRM, Tesla, voilà, et vous appuierez sur pause, vous verrez le tableau, voilà. Donc on voit bien comme quoi il y a des choses qui bougent pas, et puis il y a des choses qui ont extrêmement bougé. Alors on peut vous faire peur, attention, voilà, etc. Mais quoi qu'on dise, nous sommes dans une société de technologie. Voilà. Donc, etc., etc. Alors, ça, ce sont des informations. Vous voyez, on va faire un mix entre positivité et négativité. Vous en ferez ce que vous voulez, puisque vous êtes seul juge de faire ce que vous devez faire. Donc là, petite information, on était le 24 mai, alors le Dow Jones chute de 250 points, alors que les négociations sur la dette américaine, l'accord entre les républicains et les démocrates et tout, mais c'est une pièce de théâtre, hein. Dites-vous bien que c'est une pièce de théâtre, parce que les intérêts sont communs. Voilà. Ensuite, alors, baisse de 4,6% des demandes des prêts hypothécaires. Alors ça peut jouer sur l'immobilier, sur les REIT, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai mis là les home builders. Eh ben, donc là, on est en weekly.
Bah, vous voyez comme quoi la 200 week, hein, elle sert bien, hein, donc et puis on a une orientation où ici on est un petit peu plus haut qu'ici, ok, et on est au-dessus de la 10 semaines, de la moyenne mobile, et la 50 semaines est en dessous, et la 50 semaines est au-dessous, au-dessus, excusez-moi, de la 200. Bon, est-ce que c'est la cata? Bah, les plus bas sont quand même plus hauts, hein. Bon. Alors, est-ce que la nécessité de futures hausses de taux, ou est-ce que nous en sommes donc sur les secteurs en date donc du 26 mai 2023? Donc là, performance sur 6 mois, vous voyez comme quoi on a la technologie, les communications, enfin, les services de télécom, donc qui inclut également les jeux, hein, les jeux, bah, entre autres sur réseau, et puis la consommation, hein, cyclique, 5,35 sur 6 mois. Et puis tous les autres, même l'énergie, on est en reflux. Bon, pour ce qui concerne donc sur la performance du mois, alors le mois n'est pas tout à fait fini, mais là, bon, il nous reste 2 jours, si vous voulez, c'est pas ça qui va changer, à moins qu'il y ait vraiment la cata, alors là, bon, d'accord. Mais enfin bon, vous voyez comme quoi on retrouve les mêmes principes, la technologie, services de télécommunication et les consommateurs cyclicales. Bon, et puis, bah, reflux pour les autres. Le mois de mai, joli mois de mai, comme on dit souvent. Donc, pour l'instant, les stats, hein, donc ça c'est établi entre 2009 jusqu'à 2022, puisque 2023 n'est pas fini. Donc, je vous avais évoqué que 71% des fois, au mois de mai, on finissait plus haut à la fin du mois qu'on avait commencé. Et ben, en tous les cas, on s'aperçoit comme quoi, bah, pour le SP500, on est quand même dans la bonne direction. Alors pour le mois de juin, on a une statistique qui est un petit peu plus faible. On a 57% des probabilités qu'on finisse plus haut que on avait commencé en début de mois. Mais bon, il faut garder aussi un objectif. Donc c'est le mois de juillet. Alors si on observe le SP500, donc en bougie, là on est en bougie mensuelle, avec donc ici les bandes de Bollinger, et ici la moyenne, la moyenne mobile que j'utilise, donc qui est la moyenne mobile 17 mois. Eh ben, la seule chose que je peux vous dire, c'est que bon, le mois n'est pas fini, hein, le mois de mai. Mais le mois d'avril, on avait clôturé au-dessus de la moyenne mobile 17 mois. Et là, on est parti quand même pour en clôturer plus haut que également au mois d'avril. Bon. Alors, le put-call ratio en termes d'equities, eh ben, la seule chose qu'on peut ici voir, c'est que on se précipite pas trop sur l'achat des puts. On est à 0,53. On est sur des zones, une zone vraiment de neutralité, hein. On est sur des zones basses. Et ce qui veut dire comme quoi on favorise pas l'achat de puts pour protéger soit des stocks, soit des portefeuilles. Alors, est-ce que il faut continuer à colporter la peur, le doute? En tous les cas, il y a des éléments qui sont là pour nous montrer comme quoi il faut pas avoir que peur. Alors, ici, c'est donc un indice qui nous donne, sur l'ensemble des sociétés composant le SP500, le nombre de sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Eh ben, on a testé ici des points bas, qu'on avait déjà testé ici, qu'on avait testé ici, là, pas mal de fois, hein. Eh ben, on a clôturé la semaine, puisque là, on est en bougie daily, donc on a clôturé ici le 26, avec 41,35% de sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Est-ce que c'est la cata? On a connu la cata, hein, on a été jusque-là. Mais cependant, si on regarde là en daily, la moyenne mobile de cet indice, la moyenne mobile 200 jours, est quand même haussière. Et la 50 reste néanmoins, même si elle est un peu flat ici, au-dessus de la 200. Alors, si on utilise sur CNN, donc, le Fear and Greed Index, voilà, Greed, on est dans, on va pas dire totalement dans l'euphorie, mais enfin, on est un peu quand même dans l'euphorie, hein, avec une indication à 68. Voilà.
Bon. Les 4 indices. Donc, les 4 indices, eh ben, vous voyez, sur 6 mois, une progression de 21, allez, j'arrondis, 22% pour QQ. Le SP500, une progression de plus de 5%. Donc, je me répète, hein, on est en 6 mois, ok? Et puis, pour le Dow Jones, à travers l'ETF DIA, on est à moins, j'arrondis, moins 3%. Et pour le Russell 2000, qui pour l'instant, il végète, ok, c'est le dernier, on est à plus de moins 4%. La volatilité, le VIX, bah, nous sommes, là je suis en bougie, hein, bougie hebdomadaire, nous sommes toujours dans un intervalle entre 18,40 et 15. On a clôturé ici la semaine en dessous, même si on a eu une excursion qui est montée jusqu'à 21. En tous les cas, nous clôturons à l'intérieur de ce canal horizontal. Bon. Le SP500 en bougie hebdomadaire, hein, avec une vision en logarithmique. Nous avons quitté ici, hein, ce drapeau baissier après une longue étape haussière. On l'a quitté et nous sommes en train de clôturer sur des niveaux plus hauts que ce que nous avons clôturé ici, ici et ici. Nous avons clôturé ici à 4205 points. Est-ce que nous allons combler ici le gap en hebdomadaire que nous avions eu? Oui, certainement. Est-ce que nous allons tester les 4318 points? Oui, ça c'est certain. Nous sommes au-dessus de la 50, enfin la 10 semaines. La 10 semaines est au-dessus de la 50 semaines. Et la 200 semaines est toujours dans une tendance haussière. Le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, bah, même chose, hein, je suis toujours en logarithmique, en bougie hebdomadaire. La 200 semaines a joué son rôle. Nous étions là aussi dans un drapeau canal baissier après une longue séance de hausse. Et puis là, bah, on a clôturé sur un plus haut quand même de largement 2023, mais également donc de août. Et on se rapproche donc d'un plus haut historique d'un an. Excusez-moi, pas historique. Un plus haut d'un an. Bon, ok. Alors, est-ce que nous allons tester ici les 15 100 points? Oui, il est probable. Le Dow Jones industriel, donc toujours en hebdomadaire, en logarithmique. Vous voyez comme quoi, bah, c'est pas là où va l'argent. Là, on est vraiment, hein, je dirais depuis octobre, on est dans un rectangle de congestion. Le dollar index. Ici, on a eu un reflux, donc ici avec un point bas en janvier 2023. On revient tester ici la 50 semaines, rejet des prix, et on revient tester, donc c'est un double bottom, donc à 101. On vient tester donc cette zone de support à 101. Alors on va certainement aller de nouveau tester la 50 semaines. Mais en tous les cas, on voit bien comme quoi on n'est plus du tout dans cette zone de végétation. On a testé 2 fois et on repart vers le nord. Est-ce que le dollar va reprendre de la vigueur par rapport à d'autres monnaies? Bah, il suffit de regarder déjà puisque vous êtes concerné. Donc, l'euro par rapport à l'US dollar. Je vous rappelle que d'un point de vue trend très long terme, nous sommes dans un canal baissier. Je l'ai déjà évoqué tout ça, hein, dans un canal baissier de long terme. Alors, de temps en temps, on est venu tester la partie supérieure donc de ce canal haussier. On l'a réintégré, on reteste, pof, on était descendu ici à 0,95, j'arrondis, puis hop, on reteste donc de nouveau. Mais là, on est parti certainement pour retester soit les 1,05, soit où se situe ici la moyenne mobile 50 semaines aux alentours des 1,044. Bon, on en parle, et ben on va le voir. Donc c'est un indice, c'est l'indice donc
de l'intelligence artificielle. Voilà. Et ben, qui nous fait, je suis toujours en bougie, toujours bougie hebdomadaire, et ben, on était venu tester ici en octobre 22 un point bas, qui avait déjà été testé ici, et ici, donc, réaction. On a cassé à la hausse, donc, la moyenne mobile 10 semaines, on a cassé à la hausse la 50 semaines, et puis, bah, la 200 semaines, donc, c'est un indice qui est jeune, donc là, ici, la 200, bon, elle n'a pas beaucoup de valeur, mais quoi qu'il en dessous, on est quand même au-dessus. Et on a testé ici, donc, un plus haut depuis un temps certain, donc ici, depuis août 2022, et on revient tester des valeurs vues en juin 2022. Bon. Et l'intelligence artificielle, c'est quand même le moteur, puisqu'on voit Google, Amazon, tout le monde est là-dessus, Microsoft et tout, etc. Et c'est ce qui tire quand même le Nasdaq 100, ok, le secteur de la technologie, et tout le monde est dessus. Voilà. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu l'histoire de la voiture que je vous ai dit tout à l'heure, la voiture moteur thermique. On est en pleine révolution. Donc, est-ce que c'est ridicule, dangereux, évident? Posez-vous la question. Vous avez également une société, pas une société, je vous le donne, c'est un ETF pour ceux qui veulent traiter un ETF à travers des options, par exemple. Alors, faut faire attention, en termes, quand vous avez un ETF qui est pas très très vieux, vous n'avez pas forcément beaucoup on va dire, de volume, donc et d'open interest. Donc méfiez-vous. Mais là, vous voyez, on a exactement le même type de comportement. Bon. Alors, pour également élargir un petit peu cette analyse, on va voir donc Total. Alors là, c'est pas les stations-service ni le pétrole français. C'est un indice qui compute l'ensemble des capitalisations des crypto-monnaies. Alors, je vous rappelle que le point haut avait été 3 000 milliards de dollars de capitalisation. On était retombé donc aux alentours des 700 donc milliards de dollars. Puisque vous avez un B ici, c'est milliards de dollars. Et ben en tous les cas, on voit bien que ici la moyenne mobile pour cet indicateur, la moyenne mobile 200, alors c'est lourd, 200 semaines, soit, mais elle est haussière. Et pour l'instant, on s'amuse toujours en weekly à clôturer au-dessus. Et que la 50 semaines ait changé totalement de forme et commence à s'aplatir. Donc, alors, autre petite information pour ce numéro, qui est spécial, bien sûr, c'est un numéro 200. Donc, pour ceux qui ont peur de la possibilité donc d'une augmentation de la volatilité, d'une baisse de l'indice principal, le SP500, moi, ce que je vous propose, c'est de suivre donc des sociétés qui sont moins liées à l'indice de référence que le SP500. Donc, à travers Finviz, je vous ai préparé ici donc un screener. D'abord, puisque c'est destiné aussi pour ceux qui font des options. Donc, si les options sont basées sur une société qui bouge moins, voire pas du tout, bah effectivement, quand on est vendeur, ça peut être utile. Voilà. Capitalisation au-dessus de 10 milliards. On va utiliser un bêta maximum de 0,5. Qu'est-ce que c'est que le bêta? C'est quand vous avez l'indice principal, donc le SP500 évolue de 1%, de combien évolue ma société? Si par exemple j'ai un bêta de 0,5, ça veut dire que si le SP500 monte de 1%, le stock, lui, va ne monter que de 50%, de 0,5%. Pour ceux également, pour les portefeuilles, donc ça c'est un petit clin d'œil pour ceux qui ont suivi nos formations, donc ça c'est pour la moyenne à peu près, donc pour ceux qui ont un portefeuille moyen, donc on limite le price donc du stock. Alors là, vous voyez, au total, il y a 16 sociétés. Bon.
Et j'en ai vu une, alors c'est pas celle qu'il faut prendre, mais celle qui est intéressante. Voilà. Vous avez une société qui s'appelle QGen. Bon, c'est une société de diagnostic, voilà. Elle n'a pas une grosse capitalisation, 10 milliards donc de capitalisation. Bon, j'ai vérifié, il y a un peu donc d'options dessus. Il y a un peu d'open interest. Bon. Alors, vous en avez d'autres, hein, vous avez Verizon et tout. Bon, c'est pas ce qui manque. Bon, 16. Le principe, c'est d'être décorrélé, en tous les cas, pas à 100%, mais d'être décorrélé, donc, de l'indice, de ce qui peut se passer. Alors là, vous avez, donc, le graphique de cette société. Chose intéressante. Alors là, effectivement, on a eu beaucoup de volatilité, vous voyez. Mais c'était en décembre 2019, avant, donc la pandémie, on va appeler ça comme ça. Voilà, la pandémie. Voilà. Ok. Et puis, bah, vous voyez comme quoi, par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés, on a ici un autre comportement. On va le voir avec le deuxième graphique. Et parfois, quand vous avez quelque chose qui végète comme ça, c'est peut-être intéressant à vendre par exemple des puts, puisque même si le VIX est faible actuellement, donc on vous dit comme quoi pour tel niveau, on fait rien, etc. Mais là, effectivement, on réduit un petit peu le risque parce que le bêta est plus faible et la tendance de fond ici, elle est quand même positive. Et la moyenne mobile ici 50 semaines est au-dessus de la 200 semaines. Et ici, on a une phase de congestion. Si on regarde donc en daily, voilà, donc on a une phase de congestion, on a tapé un plus bas qui est plus bas ici, etc. Là, pour l'instant, on est au-dessus de la 50 et la 50 est en dessous de la 200. C'est ce qu'on appelle, et on le voit aussi dans la formation, les 6 phases d'un cours, et ben là, nous sommes en phase de recovery. Et puis ici, le gap baissier a déjà été comblé, donc on risque pas d'être attiré une deuxième fois. Alors si on pousse un petit peu plus loin, donc ici l'analyse, on va enlever ça, voilà, c'est la société QGen divisée par l'indice de référence qui est le SP500. Et on voit qu'à un moment donné, effectivement, on est ici dans une phase où la corrélation de l'un par rapport à l'autre évolue ici entre 0,013 et ici, puisque c'est une division, et ici 0,011, j'arrondis, 11. Mais par contre, il y a des phases, puisque je suis toujours en bougie hebdomadaire, il y a des phases où parfois la société réagit plus que l'indice. Là, on voit bien, par exemple en 2020, là, on était à l'opposé, donc il fallait peut-être profiter. On a eu une belle progression. Alors effectivement, la société ici en daily, j'utilise ça comme un exemple. On a beaucoup de gaps haussiers. Bon, vu la capitalisation, c'est un peu normal et tout, mais c'est pour vous montrer, en tous les cas, le principe. Il y a peut-être d'autres sociétés. Il suffisait peut-être d'augmenter ici, pour ceux qui le peuvent, donc le price, pour trouver d'autres sociétés. Mais le but, c'est vous montrer le principe, c'est d'être sur une société qui est décorrélée de l'indice. Voilà. Je vais donc vous souhaiter une très bonne semaine donc de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.